Et maintenant, que peut faire François Hollande? Parce que c'est bien lui qui a été sanctionné au terme de ce deuxième tour des élections municipales hier. Lui et l'EPS, rendez-vous compte, quelques 150 villes qui ont été perdues par le Parti socialiste, et pas des moindres, Limoges, qui était socialiste depuis plus d'un siècle, Toulouse, Angers, Saint-Étienne, j'en passe, et des meilleurs. Oui, le PS a été sanctionné, mais les alliés du PS, eux, eh bien, ils enregistrent plutôt des résultats corrects, pas si mauvais que cela, et ils résistent. C'est le cas d'Europe Écologie Les Verts, qui certes perd Montreuil, mais prend Grenoble, belle prise de guerre. Et que dit Madame Pompili, la députée écologiste? Il faut davantage d'offres sociales et écologistes, dit-elle. Le Parti communiste et le Parti de gauche résistent pas trop mal, même si en Seine-Saint-Denis, eh bien, les communistes reculent. Et Jean-Luc Mélenchon, tout de suite, qui dénonce la politique de droite, le virage à droite du président de la République, son alliance avec le MEDEF, sa soumission à l'austérité. D'après lui, c'est ça qui fait que hier, les résultats ont été mauvais. Et la gauche du Parti socialiste elle-même, qui tire le signal d'alarme, M. Benoît Hamon, ministre lui-même, qui dit « la promesse sociale n'a pas été tenue ». Ce soir, 50 députés socialistes doivent se réunir pour savoir ce qu'ils vont faire. Peut-être peut-ils pas voter le pacte de responsabilité qui doit être présenté dans le courant du mois d'avril. C'est vous dire que, eh bien, tous ces gens réclament plus de gauche. Et pourtant, la réalité commande le président de la République à faire le contraire. Le déficit public vient d'être révélé pour 2013 par l'INSEE. C'est quelque 4,3% du produit intérieur brut, beaucoup plus que ce qui était prévu par l'exécutif, par le pouvoir exécutif. Donc là, on est sous le regard, la surveillance des agences de notation, des autorités de Bruxelles, des investisseurs, alors que justement, il faudrait pour remettre un petit peu cette économie sur de bons rails, quelques 50 milliards d'économies réalisées sur le budget de l'État. Donc c'est l'équation impossible du président de la République, tiraillé entre, d'une part, ses alliés, une partie de la gauche qui dit « mais c'est votre politique qui fait qu'on se prend une débâcle électorale », et de l'autre côté, une réalité économique qui exige qu'il devrait aller encore beaucoup plus loin que le pacte de responsabilité qu'il doit présenter aux Français, et beaucoup plus loin, sans doute aussi, que les 50 milliards d'économies qu'il doit demander comme effort sur la marche de l'État. Équation impossible qui ne passe pas pour être résolue uniquement par le changement de Premier ministre. Si changement de Premier ministre il y a, Valls, qui serait assez conforme à la ligne justement réaliste que je décrivais à l'instant, où ça paraît très peu probable qu'il conserve Jean-Marc Ayrault, mais qui sait, en tous les cas, le président de la République doit trouver la solution s'il veut survivre au tsunami qui vient d'être enregistré dans les urnes.